Bonjour les futurs repreneurs, aujourd'hui un vlog lifestyle. Vous le savez, j'aime les investissements exotiques, type Rolex. Ce sont des investissements plaisir. J'ai déjà plusieurs montres que je vais vous montrer après. Plusieurs montres à mon actif, des montres de luxe. J'aime ça, hein, c'est vraiment un plaisir que je me fais, mais également un investissement en même temps. Donc aujourd'hui, je vais me faire un gros cadeau, une Rolex à plus de 40 000 euros. Alors, je ne vous dis pas encore quelle est cette Rolex. Je vais vous emmener avec moi, on va aller directement chez Rolex. Je vais aller la payer et la récupérer. Mais en attendant, je vais vous montrer les Rolex que j'ai déjà, les Rolex et Breitling. Donc j'ai 3 Rolex déjà à ma collection et je vais vous les montrer une par une. Voilà, sachez juste que Rolex, c'est très compliqué d'avoir des Rolex. Si c'est en boutique, il faut parfois plusieurs années pour payer une Rolex. Hein, c'est quand même un peu le comble. Mais c'est l'offre à la demande, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet et encore d'autres. En tout cas, je vais vous présenter les Rolex, les montres que j'ai déjà. Et ensuite, je vous embarque avec moi pour aller chercher cette nouvelle Rolex sur Paris à plus de 40 000 euros. Je ne vous en dis pas plus à ce sujet-là. Donc voilà, comme j'ai pu vous le dire, j'ai 3 montres, en tout cas de luxe, d'accord? 3 montres, 2 Rolex et une Breitling. Alors ce que j'aime dans Rolex, déjà c'est l'orfèvrerie, hein, de toute façon dans toutes ces montres de luxe, mais c'est que surtout Rolex ne perd pas de valeur ou très peu de valeur. Imaginez un instant, vous achetez une voiture et vous savez quasiment à coup sûr que quand vous allez la revendre dans 5 ans, vous n'allez pas perdre d'argent, vous risquez même d'en gagner. Forcément, ça donne envie finalement d'investir là-dedans. C'est un investissement plaisir. L'idée, c'est que je ne l'ai pas acheté pour la revendre, mais je l'ai acheté pour me faire plaisir en sachant que si je veux la revendre un jour, je pourrais la revendre sans perdre d'argent ou alors très peu ou voire même en gagner. Et Breitling, je vous montrerai encore après, c'est encore un autre type de montre. J'aime beaucoup, c'est la classe avec les bracelets en cuir, j'aime beaucoup. La différence par contre, c'est que souvent on perd de l'argent sur ce genre de montre. Je vous montre en tout cas déjà la première montre, la Rolex Air King. Hop, voilà, regardez. Donc la Air King, je vais vous montrer un petit peu combien elle coûte chez Rolex. Donc là, on est vraiment sur le site de Rolex, hein, comme vous pouvez le voir. Donc montre Rolex, donc rolex.com. Donc je vais dans Air King. Donc ça, c'est une montre que j'ai achetée moi personnellement. Regardez, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ouais, vous voyez ça ici un peu. Attendez, je vais descendre un peu plus bas, vous verrez mieux. Voilà, voilà. La Air King, voilà. C'est simple, mais c'est Rolex quand même. Moi, je l'ai acheté personnellement 7 350 euros. Donc, c'était il y a un peu moins d'un an, avant que les prix augmentent, parce qu'ils augmentent chaque année. Et aujourd'hui, normalement, la Air King doit être à presque 8 000 euros. Et donc Air King aujourd'hui, donc on est en 2024, 7 650 euros. Voilà, donc ça, c'est la montre que j'ai, donc Air King. Donc là aujourd'hui, je vous montre maintenant sur des sites où se vendent finalement la plupart des Rolex. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, une Rolex, pour avoir une Rolex, il faut 1 an, 2 ans. Alors Rolex professionnel, je parle. Donc tout ce celles que je suis en train de vous montrer, ce sont des Rolex professionnels. Donc là, on est à plus de 1 an, 2 ans, parfois 5 ans, parfois en fait, on ne pourra jamais en avoir en réalité. Donc, du coup, les gens se rabattent sur des modèles qui sont d'occasion mais neufs, par exemple. Alors, il peut y avoir d'occasion, vraiment d'occasion qui ont déjà été portés, mais il peut aussi avoir des montres d'occasion jamais portées. Donc là, on va sur des sites en vente, donc soit ça peut être en boutique, mais pas chez Rolex, dans d'autres boutiques, ou alors sur le site internet. Regardez, on va sur Chrono24 maintenant. Et donc voilà, non, là on est sur Chrono24, donc c'est un des exemples, hein, mais il y en a d'autres. Donc Chrono24, là j'ai appliqué justement la Air King, et vous voyez là, donc 9, elle se vend, celle-ci 13 063 euros. Celle-ci 12 392, enfin voilà, il y en a un peu pour tous les prix, mais voilà, vous voyez, il y a quand même, c'est-à-dire que moi aujourd'hui la Air King, si je veux la revendre, parce que celle-ci je ne l'ai jamais portée, cette Air King, je pourrais la revendre 13 000 et quelques. Aujourd'hui, ce n'est pas mon objectif, mais c'est un peu comme un placement en bourse. Il y est, il prend de la valeur, et le jour où je veux m'en séparer pour X raison, je le vends, ou alors si je veux la porter, je la porte. Voilà. Donc ça, c'est pour la Air King.
Maintenant, la deuxième Rolex, ma préférée, en tout cas pour l'instant. La Submariner Date or et argent. Regardez, ça pour l'instant c'est ma préférée. Donc là maintenant, on retourne sur Rolex. Donc là pour la Submariner Date acier et or. Donc là on va justement sur les Submariner. Hop, pardon, elle était au-dessus. Submariner. Donc là il y a la Submariner, la classique. C'est les classiques en argent, ouais, couleur acier directement. Donc voilà, je vous ai retrouvé donc les Submariners. Donc moi personnellement, je l'ai acheté 13 450 €, donc neuve, hein, comme la Air King. Je les ai achetés en magasin. Donc aujourd'hui, donc vous voyez, c'est celle-ci. Donc il y a toutes les Submariners, celles que vous voyez là. C'est toutes des Submariners. Il y en a qui sont en acier, d'autres en or. Et voilà, donc et moi, c'est la Submariner Date, celle-ci à droite, là, la noire, tac. Et aujourd'hui, elle se vend en magasin 16 200 €. Moi-même, en magasin, je l'avais acheté en 2021, ouais, janvier 2021, donc je l'ai acheté 13 450. Déjà depuis, en magasin déjà, elle a aussi augmenté, elle a 16 200 € à ce jour en 2024. Donc, aujourd'hui, maintenant, donc cette montre, c'est ma préférée des Rolex que j'ai. Je vous montre maintenant combien elle pourrait se revendre, ou en tout cas combien vous pouvez l'acheter si vous voulez l'acheter, parce que vous ne pourrez certainement pas passer par un magasin Rolex, ou alors vous allez galérer. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais voilà, donc en tout cas, il faudra passer par un marché en parallèle. Donc, soit dans une boutique qui revend du Rolex d'occasion. Quand je dis d'occasion, ça peut être neuf, mais d'occasion, ou d'occasion qui a déjà été porté, ou alors directement à un particulier qui vend sa Rolex sur ces sites que je vais vous montrer. Sachez que sur ces sites, c'est aussi des professionnels qui vendent. Il y a de tout, hein. Il y a des professionnels comme des particuliers qui revendent. Donc voilà, donc là on est sur le site Chrono24, Submariner Date, or acier. Donc là, alors c'est la même chose, que ce soit la bleue ou la noire, le prix est le même. Donc vous voyez, il y en a qui se vendent 20 000, 17 000, 17 000, 16 000. Enfin oui, voilà. Donc ça va être là, la plupart des gens que vous voyez là, ce sont des professionnels qui vendent ces montres-là. Donc voilà, donc ça c'est pour la Rolex Submariner Date or et acier qui est ma préférée de celle que j'ai en tout cas, parce qu'il y en a d'autres que je préfère encore que celle-ci, que j'aurai très prochainement, je l'espère. Maintenant, on passe à la troisième montre, la Breitling. En fait, je ne peux pas dire si je préfère, je préfère même encore la Breitling à la Rolex, parce que c'est un peu plus classe. En tout cas, c'est ce que… En tout cas, c'est les goûts, les couleurs, hein. Donc, je vous montre un petit peu. Hop, Breitling. Donc là, attention. Et voilà. Et là, on est plus sur un modèle or rose. Voilà, tout le contour, toute la montre. Et en cuir, un bracelet cuir marron. Et vraiment, ça, c'est une grande classe, je trouve, pour un homme quand on a plus de 35 ans, en tout cas. Voilà pour les 3 montres. Alors là maintenant, on est sur la Breitling, ma préférée. Celle-ci, alors je ne vais pas directement sur Breitling parce qu'aujourd'hui en fait c'est un modèle qui ne se vend plus. Je dirais que ça fait, je pense, un an ou deux, ça fait un an je pense qu'elle ne se vend plus, donc depuis 2023. Donc c'est plutôt cool. Une chose, le problème avec les Breitling et certaines autres montres de luxe comme ça, c'est que contrairement à Rolex, quand on l'achète, c'est un peu comme une voiture, on perd bien tout de suite 20 ou 30 000, 20 ou 30% de ce qu'elle vaut. Donc celle-ci en magasin, elle vaut 20 000 €. Elle valait à peu près 20 000 €. À ce jour, moi personnellement, je l'ai payée dans les 11 000 €. Et donc, elle était, en fait, je l'ai achetée à un particulier parce qu'elle ne se vendait plus en magasin et c'est celle-ci que j'aimais. Chez Breitling, c'est quasiment le seul modèle que j'aime bien en fait. C'est même d'ailleurs le seul modèle que j'étais prêt à acheter en tout cas. Et donc, du coup, j'étais obligé de passer par ce genre de site parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ils ne le faisaient plus. Et aujourd'hui, le modèle se vend encore, hein, vous voyez, 17 466, 17 400 et ainsi de suite, hein.
Voilà. Et en plus, c'est un modèle qui peut-être qui commence à prendre un peu de valeur maintenant parce que finalement, comme il ne se fait plus, l'offre à la demande, vous connaissez. Donc voilà, comme ça, vous avez mes 3 montres qui sont présentées. Vous comprenez aussi comment j'ai été les chercher, comment je les ai achetées. Pour les 2 Rolex, je les ai achetés en magasin. J'ai réussi à avoir les Rolex en direct. Et la Breitling, j'ai dû l'acheter, vu qu'elle ne se vend plus en magasin, l'acheter sur Chrono24. Voilà. Allez, avant de partir maintenant, je vous remonte mes 3 belles montres. Hop, voilà. Ça, c'est la Breitling. La Submariner Date or acier. Et la Air King. Voilà. Allez, maintenant, je vous embarque avec moi. Alors, bien sûr, ce genre de montres, il faut les laisser dans des coffres, en banque, ou enfin, vous avez des différents endroits où vous pouvez stocker les coffres, enfin, les montres dans des coffres. Je vous le recommande en tout cas, parce qu'il peut y avoir des cambriolages. Maintenant, je ne vous en dis pas plus sur la montre à plus de 40 000 € que je vais aller acheter maintenant sur Paris. Venez avec moi, je vous montre ce super beau cadeau que je vais me faire, qui ira certainement à mes enfants et leurs petits-enfants. Ça permet aussi de léguer de l'argent. Ça permet, comme ça, de ne pas payer de droits de succession. Ça permet, voilà, de faire des choses un peu borderline, mais ça passe. Allez, venez avec moi, on y va. Ça y est, on est arrivé. On est dans les coins sympas de Paris qu'on aime bien avec Monica. Donc là, on arrive, ça y est, on va rentrer enfin dans la boutique Rolex. Et on vous embarque avec nous. C'est parti. Bon, finalement, on repart, bredouille. Un doute, pas de doute. En réalité, quand je l'ai laissée à mon poignet, elle ne m'a pas convaincu, elle m'a pas fait un effet waouh. Donc j'ai préféré un doute, pas de doute laisser de côté. Par contre, mardi, j'ai rendez-vous pour une autre montre, une Submariner Date toute or. Je vous la montrerai. J'attends mardi pour vous faire un petit retour de tout ça. Allez, on rentre malheureusement en bredouille. C'est parti. Aujourd'hui, je ne m'avoue pas vaincu. Après être rentré bredouille hier, enfin pas hier, mais la semaine dernière plutôt chez Rolex, parce que finalement, j'ai pas eu le coup de cœur et j'ai besoin d'avoir le coup de cœur pour une montre à ce prix-là. Je ne sais pas si j'ai précisé, c'était une montre à 41 000 €. Et donc du coup, aujourd'hui, je vais utiliser une autre stratégie. Vous le savez, pour avoir des montres Rolex, enfin je vous l'ai déjà dit en tout cas, pour avoir une montre Rolex, il faut attendre plusieurs années, plusieurs mois, enfin c'est très compliqué. Et en plus de ça, quand on a une montre, c'est souvent pas la montre qu'on voulait à la base. On prend finalement ce qu'il nous propose. C'est dans 9 fois sur 10, c'est comme ça que ça se passe en tout cas. L'offre à la demande, voilà. Et donc du coup, là, je vais passer par des boutiques qui ne sont pas Rolex, mais ce sont des bijouteries, d'autres bijouteries qui vendent finalement comme sur Chrono24, qui vendent d'occasion, mais ça peut être de l'occasion qui n'a jamais été portée, donc neuf. Et
L'inconvénient, c'est que c'est plus cher, mais l'avantage, c'est qu'on choisit la montre qu'on veut. Et donc là, j'ai choisi de prendre ce parti, d'aller sur des montres d'occasion, mais qui sont neuves, dans une boutique, pas par un particulier. Donc là, je vais aller visiter deux Rolex en or, donc dans ces eaux-là, dans ces prix-là. Je vous laisse venir avec moi, je vais sur Paris. On va aller avec Monica les essayer, il y en a deux. Deux montres Rolex en or, je vais aller les essayer avec vous et si elles me plaisent, je vais les prendre en direct avec vous. Voilà, allez, venez avec moi, je vous montre tout ça. Ça y est, on est arrivé dans les beaux quartiers. Comme d'habitude, on est dans le 8e. On arrive à la boutique, on vous embarque. Allez, venez. Et voilà, on est juste devant. Regardez, ici ils ont des montres magnifiques. Regardez les belles Rolex, les Daytona, Audemars Piguet. Ouais, c'est ça en fait le gros avantage des boutiques qui ne sont pas Rolex même, c'est qu'ils vendent de tout, on peut tout avoir, alors qu'en magasin tu n'arrives pas à les avoir. Ici la Nautilus, celle-ci, c'est un jour aussi, je me ferai plaisir celle-ci, ça c'est le Graal suprême. Nautilus couleur or. Allez, venez avec nous, on rentre à l'intérieur. Commencez par la GMT. Ok. Ça, c'est Donc on est sur la nouvelle GMT en or jaune, avec la lunette noire et grise, sur bracelet jubilé. Ouais, c'est le bracelet jubilé, me plaît bien. Voilà. Regardez, je vais vous la passer. Regardez, tournez votre poignet, juste que vous puissiez imaginer à taille. Ouais. Voilà ce que ça va donner. Déjà, ça me plaît beaucoup plus que... Alors après que... Oui. Que la pièce en or rose que vous avez essayé auparavant. Donc là, on passe sur la Daytona. Voilà. Daytona en or jaune. Cadran Paul Newman. Je vais pas Attends. ouais, je te laisse terminer ça, mais je vais te Orienté. laisser, je vais te laisser après me dire ce que tu préfères. Moi, Ok, je te filme devant. On est sur deux pièces qui sont absolument au même tarif. Toutes les deux sont en or, jaune. Et voilà. Après, c'est vraiment une question de goût et de couleur. Mais les deux pièces sont en 40 mm. Là, on va essayer la Nautilus, Patek Philippe. Là, c'est le Graal. Voilà. Donc là, on est sur une pièce qui a été arrêtée, donc tout en or rose, Nautilus, classe. cadran chocolat. Ah, ça, c'est du classe. Hein. Tu vois, pourtant, là, c'est or rose. La dernière fois, ça ne m'a pas plu l'or rose sur la Rolex, sur la Daytona. Mais là, Extraordinaire. c'est la classe. Le mariage Ah ouais, rose ça, avec cadran chocolat est très... Et ça épouse même la couleur de ma peau, même la montre, elle épouse vraiment non, franchement, ah ouais, magnifique. Donc là, maintenant, on va passer à la douloureuse. Hein. Donc, on est parti pour combien on m'a dit 42 900. 42 900 €. Donc, on va voir si ça passe. Donc, voilà, le code est bon. Regarde en même temps. Paiement accepté. Retirer carte. Super. On repart avec. Félicitations. Merci. Voilà, ça y est, on peut partir avec. On a craqué le PEL. C'est parti. Mais non. C'est pas votre PL que vous allez craquer. Et voilà. Je vais vous sortir l'écran, tout. Voilà. Ok. Voilà, maintenant, sur mon écran, je vais vous montrer un petit peu justement la Rolex, donc celle que je viens d'acheter, donc c'est une GMT Master 2. Donc vous voyez qu'on est là-dessus, c'est celle-ci. Donc jusqu'à présent, j'ai une Submariner
Date avec or acier, celle que vous avez en haut à droite ici là. Ensuite la GMT2, c'est celle que GMT Master 2, c'est celle que je suis en train d'acheter. Et celle que j'ai failli acheter, c'était une Daytona. Où est-ce qu'elle est la Daytona? Daytona, c'est aussi du gros niveau. C'est bizarre. J'ai la Air King aussi qui est là. Et la Daytona, bon, bref, il faut cliquer pour avoir peut-être d'autres modèles, mais là, il n'y est pas. Pourtant, la Daytona, c'est quand même. La Daytona, c'est la. Ah, ben elle est là. Cosmographe Daytona, voilà. Donc, GMT Master. Donc, vous allez dessus, on va dans Configurer et vous allez voir un peu tous les modèles. Donc, la particularité vraiment des GMT, hein, c'est que. Là-dessus, on ne la voit pas, mais attendez, regarde. Déjà là, c'est la GMT Master, donc acier tout court. Il y a la GMT qui est magnifique aussi, or acier, un peu comme ma Submariner. Ensuite, il y a la même chose, or rose acier. Et donc, vous avez pu voir, le bracelet n'est pas le même. Sur celle-ci, c'est le bracelet jubilé, le bracelet là, de la montre. Alors, tandis que sur celui-ci, vous pouvez le faire dans tous les modèles, hein, c'est le bracelet Oyster. Vous avez les plus plats, c'est le bracelet que j'ai sur ma Submariner, j'aime beaucoup, mais j'avais vraiment envie de avoir aussi un bracelet jubilé, comme celle que j'ai maintenant sur l'or jaune. Il y a l'or jaune, comme celle que je viens d'acheter, l'or gris. Vous voyez, c'est ça en fait, je vous expliquais, la GMT. Une GMT, c'est la particularité, en tout cas vraiment pour bien les différencier, c'est ce que vous voyez, la lunette, vous voyez, il y a une partie qui est en haut bleue et la partie qui est rouge. Donc il y a des GMT, on appelle la Pepsi, la Sprite, en fait, c'est en fonction de leur couleur aussi qu'on les reconnaît. Et la dernière, c'est l'or toute rose, magnifique, mais portée, je sais que ça m'irait moins bien, en tout cas à moi personnellement. Donc du coup, hop, je choisis celle-ci. En plus, c'est vraiment avec le même bracelet, c'est-à-dire avec le bracelet jubilé. Qui est magnifique. Et vous voyez bien qu'on ne se rend pas compte de premier abord, mais la lunette, enfin, c'est pas la lunette en fait, c'est le contour, là, je ne sais plus comment on l'appelle, est noir sur la partie haute et gris sur la partie basse. D'accord? C'est les nouvelles GMT Master qui vont, maintenant ils le font aussi pour l'acier, avant ils ne le faisaient pas. Donc là, 40 100 €, c'est le prix en magasin chez Rolex. Vous allez me dire, mais pourquoi je l'ai acheté 42 000 et des bananes? Parce qu'il faut que Rolex vous la présente. Et pour qu'il me la sorte, je vais peut-être attendre plusieurs années. Moi, je la veux maintenant, elle me plaît. Donc, je préfère aller l'acheter, comme je vous ai montré là, dans une bijouterie ou dans le cas d'une boutique qui vend des montres de luxe. En plus, c'est certifié, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contrefaçon. Donc là-dessus, on est garanti aussi. Donc, j'ai été la chercher. Donc, c'est une montre qui est neuve, jamais portée, de 2023. Donc, elle n'a même pas un an parce que c'est été juillet-août, je crois, 2023. Donc, ça fait que là, on est en mois de mai, donc elle n'a même pas encore un an. Elle n'a jamais été portée, il y avait 0 rayure. Elle était vraiment comme si elle sortait du magasin. Du coup, je l'ai payé un peu plus cher. Au moins, j'ai pu la choisir, j'ai pu l'avoir maintenant. Je vais vous montrer un petit peu sur le site Chrono24 combien elles se vendent à ce jour, hein, justement, d'occasion, mais d'occasion neuve. Il y a d'occasion portée et d'occasion jamais portée. Allez, je vous montre. Donc voilà, là on est sur Chrono24. Donc là j'ai mis des filtres pour vous sortir la montre. Donc Rolex GMT Master 2, c'est la même que la mienne. Vous voyez, il y a tous les prix. Hein. Il y a 54 000, 53 000, 53 000. Voilà, c'est une 2023, pareil, 53 000. Vous voyez, c'est exactement la même. Donc l'affaire n'est pas. J'ai fait quand même si j'ai payé plus cher, j'ai pas fait une mauvaise affaire. Ça c'est une GMT un peu différente. Je ne sais pas c'est laquelle celle-ci. Mais voilà, donc et celle-ci, c'est une année 2006. Vous vous rendez compte, 53 678 €. C'est une année 2006. C'est écrit juste là. Je ne sais pas si vous voyez, là au milieu à droite, année de fabrication 2006. Enfin voilà, vous avez un peu tous les prix. Mais voilà un peu. Je voulais vous faire partager un petit peu mon investissement, qui est un investissement plaisir. C'est comme investir dans de la bourse, par exemple, mais que je peux porter. Voilà, on peut aussi voir la chose comme j'ai acheté une voiture, je me suis acheté une voiture et il y a de grandes chances que je ne perde pas d'argent ou très peu, même si je la vends dans 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une valeur quand même assez sûre. Rolex, c'est quand même des valeurs les plus sûres quand même à ce jour. Et voilà, super content d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vous souhaite plein de business, plein de projets, plein d'investissements, plaisir comme je viens de faire. Et à bientôt!